Hello à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin parce que nous sommes au jour 8 de notre défi sur les 10 mythes à bannir pour réussir en amour. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse discuter sur le mythe des sentiments. Je pense que j'ai déjà abordé la question dans l'un des mythes, je ne sais plus exactement lequel, mais tous ceux qui rejoignent cette série maintenant, vous avez tous les liens des différentes vidéos rattachées à cette vidéo. Vous pouvez aller consulter et ça vous fera beaucoup de bien. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle du mythe du sentiment. Et je pense que c'est vraiment ce qui a inspiré le titre de mon ouvrage, L'amour n'est pas un sentiment. S'il y a une conclusion que je dois donner aussi à ces 11 ans du mariage, parce que vous savez, chaque fois que j'en ai de mariage, j'essaie de tirer des leçons. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans un des posts que j'ai publié sur les réseaux. Pour moi, l'amour n'est vraiment pas un sentiment. Je vous ai déjà dit que les sentiments peuvent varier, vaciller, avoir l'impression qu'on n'aime plus l'autre. Les sentiments montent et redescendent. On peut être attiré par d'autres personnes en dehors de son conjoint, de sa conjointe. Voilà, des choses de la vie peuvent faire qu'on ne sera pas disposé. Et si on veut limiter l'amour, l'amour qui permet de bâtir une relation de couple durable, si on veut limiter cet amour-là seulement aux sentiments, on va se fourvoyer. Certains disent que l'amour c'est un art, certains disent que l'amour c'est une décision, certains disent que l'amour c'est un engagement, etc. Si on veut limiter l'amour juste aux sentiments, on limite en fait la puissance de ce que Dieu a créé à une simple émotion. Décider de s'engager avec quelqu'un pour le mariage est un engagement qui va au-delà du simple fait de je t'aime, je ne t'aime pas. Vous avez certainement connu des couples qui s'aimaient bien, mais qui n'ont jamais réussi à fonder un foyer stable. Comme vous connaissez des couples qui ne se sont jamais connus, se sont jamais aimés, nos parents avant. On trouve un cousin, une cousine là-bas, on les rapproche et mariez-vous et c'est fini. Donc on connaît aussi des personnes qui ne s'aimaient pas au départ, mais qui ont bâti des foyers durables, qui ont appris à s'aimer. Voyez. Donc, quand on veut s'engager avec une personne pour la vie, il y a tout un process à respecter. Il y a tout un chemin. Il ne faut pas dire, parce que je l'aime trop, quand je ne le vois pas, je n'arrive pas à dormir, quand je ne le vois pas, j'ai des palpitations. Et donc, à moi, c'est lui. Non, pas du tout. Et dans mon livre, justement, qui est aussi inspiré de mon programme de coaching, Love Nat, mon programme de coaching sur l'amour, j'ai justement partagé avec vous un cheminement complet pour trouver la bonne personne et garder cette personne-là pour la vie. Donc mon livre, il a 12 chapitres. Et le premier chapitre, c'est mon histoire avec l'amour. Donc moi-même, je vous partage mon histoire avec l'amour, de ma petite enfance jusqu'à ce que je devienne femme, jusqu'à ce que je trouve l'homme de ma vie. Parce que si tu ne comprends pas d'où je viens, tu ne sauras pas comprendre toutes les recommandations que je te donne dans ce livre. Ensuite, au chapitre 2, on parle de mieux comprendre l'amour. Donc, je partage plusieurs définitions de l'amour, les différents types d'amour, comment faire son bilan amoureux, etc. Comment faire la paix avec son passé amoureux, comment prendre un nouveau départ, comment justement travailler sur le mythe de la personne idéale que nous allons voir demain, dans le mythe 9, le mythe de la personne idéale, etc. Ce livre-là, il est vraiment destiné à toute personne qui souhaite avoir des bonnes bases pour bâtir un mariage heureux et dur. Que ce soit une personne qui n'a jamais été en couple, que ce soit une personne qui a déjà été en couple, que ce soit une personne mariée, divorcée, veuve, toute personne qui souhaite vraiment repartir sur de nouvelles bases dans sa vie amoureuse est concernée par ce livre. Cessons de limiter l'amour aux sentiments amoureux. Allons plus en profondeur. Ne nous disons pas l'amour est aveugle. Non. Et certains disent l'amour est aveugle, le mariage moins aveugle.
Non, c'est mauvais comme définition. L'amour doit porter d'abord de grosses lunettes pour ne pas tomber des nues une fois que vous êtes dans le mariage. Et pour en savoir plus sur la question, j'ouvre très bientôt le lien de précommande du livre et je vous dévoilerai en même temps son tarif. Est-ce que pour vous, l'amour est un sentiment ou pas? J'ai hâte de lire vos réponses aux commentaires. Bisous, bisous!